Je vais vous montrer comment dépanner un appareil électrique pour les premiers dépannages. Donc j'ai récupéré à la déchetterie un petit ampli de guitare. Donc apparemment il est grillé. Donc première chose à faire c'est le démonter. Regardez pourquoi ça marche pas. Alors donc là j'ai vérifié les fusibles du secteur. Donc là, ils sont bons. Donc là, j'ai déjà commencé à démonter hein, pour vous montrer. Alors, voilà ce qu'on trouve. Donc, vous bien sûr reconnaître les éléments. Là, nous avons le transformateur qui passe du 220 en à peu près 30 volts. Et première chose à faire, c'est vérifier les fusibles. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a deux fusibles qui sont cramés. Donc, je les ai remplacés, hein, c'est mes deuxièmes là. Là, elles sont grillées, elles sont mortes. Alors, pour trouver la panne, eh bien, c'est tout simple. La première chose à faire, c'est de prendre un multimètre et puis de tester les deux transistors, les transistors de puissance en fait. Parce que c'est souvent elles qui crament, qui sont pétées quoi. Donc voilà. Alors, tac. On va prendre un testeur et puis on va essayer tout ça. Alors, là j'utilise un multimètre, hein, donc banal, classique quoi. Et je le mets sur de mode test, continuité, en ohm mètre. Donc voilà. Alors, là je vais venir tester mes deux transistors. Alors, je sais pas s'il va bien voir. Hop là, où c'est que je peux caler ça pour bien vous montrer. Je vais mettre ça là. Alors, mes deux transistors de puissance, elles sont là. On les voit avec les trois pattes. Une, deux, trois, une, deux, trois. Vous avez un autre qui est par là, qui est là. Et à mon avis, celui-là, c'est un transistor un régulateur de tension en fait, qui doit délivrer du 5 volts ou du 12 volts. Et donc mes deux transistors, c'est ceux-là, le gros là, et celui-là. Généralement, c'est ceux qui pètent. Donc on va tester. Le truc tout simple à faire, c'est de tester euh, la valeur en ohmmètre du transistor. Comme ça. Et on teste ainsi de suite les pattes. Donc là, nous avons comme valeur. Oh, c'est pas évident avec une seule main. Hop. Là, nous avons rien. On essaye d'autres pattes. Et hop. Regardez bien ce qui se passe. Là, vous voyez que j'ai que 3 ohms. Donc, ce qui veut dire que c'est le transistor là qui est cramé à l'intérieur. On le voit pas, mais c'est cramé. Alors, je vais tester l'autre. Tac. Là, il y a 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est bon celui-là. Il faut faire les trois pattes tour à tour. 600 ohms. Donc, il est
Donc là j'ai un peu plus de 900, c'est bon. Et là j'ai 600 aussi. Donc ça voudrait dire que le transistor là, il est bon. Donc je vais commander le transistor en question qui est en court-circuit. Et je peux vous garantir que c'est ça qui marche pas. Bon, je vous le dis parce que c'est du vécu, hein. Donc c'est très facile à dépanner après. Alors le transistor en question, c'est le TIP 132. Le TIP 132. C'est celui-là qui a cramé. Donc on va aller sur internet et puis on va le commander. Ça coûte pas très très cher. Donc par doute, je vais quand même commander le TIP 137 qui est sa copine. Et on va regarder les caractéristiques. Donc comme c'est un ampli de guitare, à mon avis, ça doit être un PNP, puis là, un NPN. C'est des signal de fréquence. Pour un ampli, c'est ça souvent. Donc voilà, à plus tard.